Josiane Balasco à l'affiche de All Inclusive en salle mercredi prochain. C'est la nouvelle comédie de Fabien Ottoniente avec Franck Dubosc, François-Xavier de Maison. 40 ans après Les Bronzés, l'actrice repart en vacances et se retrouve dans un club low cost aux Caraïbes avec des personnages improbables et dans des situations les plus cocasses. Chloé Thibault a rencontré la comédienne. Je le dis comme ça en passant, je suis retraitée et veuve. Donc libre, très libre. C'est bon à savoir. Très merci. Manteau, léopard, sourire de cougar, Josiane Balasco incarne Lulu, une retraitée survoltée dans All Inclusive, la nouvelle comédie de vacances de Fabien Ottoniente, réalisateur de la saga Camping. Je suis sûre que t'es en train de regarder mes seins. Alors Lulu, on drague? Et franchement, si ce n'est pour nous faire rire, pourquoi avoir accepté un tel rôle? L'argent. Ils m'ont fait une œuvre que je ne pouvais pas refuser. C'était hallucinant. Alors... Avec son franc-parler légendaire, elle est revenue pour entrer libre sur son amour pour l'humour et la naissance de sa vocation. À l'origine, elle ne se destinait pas à la comédie. Ah bah, je voulais être peintre, mais Dieu merci, j'ai arrêté, si vous voulez. Je me suis aperçue que j'étais pas très douée pour les couleurs. C'est emmerdant quand on veut être peintre. J'avais un pas mauvais coup de crayon. Et puis, vous savez, il faut parfois savoir renoncer à une ambition. Et là, j'ai bien fait, puisque je suis allée au cours Balachova avec un carton à dessin. Et cette formidable professeure qui était Tania Balachova m'a dit « Mais qu'est-ce que vous foutez là? Ici, on apprend le théâtre. Alors, foutez-moi ça dehors. » Ce que j'ai fait. Ne pensez pas trop les mots, ne les pensez jamais du tout. J'ai resté à peu près 6 mois sans rien foutre, parce que c'était super, il y avait des copains. Vous savez, c'était l'époque où les cours ne coûtaient rien. Maintenant, c'est des usines avec les anciens élèves qui deviennent professeurs et où les mômes payent une fortune. À l'époque, je crois, moi, j'avais pas de sous, donc je payais pas. Ceux qui n'avaient pas de sous payaient pas. Et un jour, un copain m'a dit « Tu veux pas me donner la réplique dans une scène, une pièce comique ?» Je l'ai fait, et là, j'ai fait rire, et il dit « Tiens, c'est cool. » Au début des années 70, on la découvre au cinéma chez Jacques Doyon et Roman Polanski, mais aussi au théâtre dans Ginette Lacaze, écrit et mise en scène par Coluche. Mais c'est avec la bande du Splendide que sa carrière explose. Elle enchaîne les rôles de grande gueule au physique difficile et développe ses talents de scénariste et de dialoguiste. C'est d'ailleurs elle qui trouve le titre culte du Père Noël est une ordure. Oui, j'avais 2 titres. Le premier n'a pas été accepté. Le Père Noël s'est tiré une balle dans le cul. Et ça n'a pas été accepté. C'était trop violent. C'était trop violent. Donc, il y a eu Le Père Noël est une ordure. Amour coquin au crustacé aussi, je l'ai trouvé. Moi, j'étais douée pour les titres. Alors moi, j'ai mis Zazette et Pouzix. Zézette, c'est qui? Eh ben, c'est moi. C'est comme ça qu'on m'appelait quand j'étais petite, c'est mon nom de jeune fille, quoi. Son style, elle se le construit en électron libre. À cette époque, il y a peu de femmes parmi les comiques. Quand j'ai commencé dans les années 70, des comiques femmes, il y avait Maillan qui faisait du théâtre de boulevard, qui était une géniale actrice, mais pour qui on écrivait des comédies de boulevard. Il y avait Pauline Carton, et il y avait des actrices. Moi, j'ai découvert plus tard que ça aurait été mon idole si je l'avais connue à cette époque-là. C'est Lucille Ball. C'est une actrice américaine qui a inventé la sitcom. Et qui était génial, mais il n'y en avait pas. On n'avait pas il fallait se les faire, les propres modèles. Moi, les modèles que j'avais, c'était des modèles masculins. C'était Jerry Lewis quand j'étais môme. Quand j'ai écrit Les hommes préfèrent les grosses, je l'ai écrit en pensant au duo du Dean Martin et Jerry Lewis, c'est-à-dire une fille très jolie et un boudin. Et oui, car la force de Josiane Balasco, c'est d'être devenue l'une de nos plus belles vedettes en jouant les moches de service. Le gros problème des actrices, c'est de rester toujours dans la beauté. Quand on joue dans la beauté, c'est un boulot infernal, parce que le temps passe. Alors que moi, j'avais une tête de script, mais pas une tête d'actrice. Enfin, c'est pas gentil pour les scripts, il y en a qui sont très jolis. Et donc, je m'étais dit, est-ce qu'un mec a besoin d'être beau pour être une vedette? Non. Est-ce qu'il a besoin d'être beau pour séduire des belles filles? Non. Donc, en général, dans les films que j'écrivais, je me tapais le beau mec. Je peux demander ce que je veux? Ce que vous voulez, dans la limite de mes moyens, bien sûr. J'aimerais bien qu'on s'embrasse. Elle a aussi brillé dans des rôles plus dramatiques. Son personnage de secrétaire pas si ordinaire dans Trop belle pour toi de Bertrand Blier lui a valu une nomination au César en 1990. Mais en 40 ans de carrière, c'est à la comédie qu'elle a le plus souvent dit oui.
C'est un genre dans lequel on se sent bien, parce qu'on ose beaucoup de choses dans la comédie. Et ensuite, effectivement, sont venus des rôles plus sérieux, parfois plus dramatiques. Mais je me replonge toujours avec plaisir dans la comédie, parce qu'on peut aller dans l'excès. Voilà, la comédie, c'est l'excès. Ça me plaît, l'excès, parce que dans la vie, on fait pas toujours, vraiment, on fait pas beaucoup d'excès. Il y a que le cinéma qui vous permet de faire des choses comme ça. Ou alors la délinquance. Mais bon, j'ai choisi le cinéma. Voilà. On se serait pas déjà croisés quelque part, tous les deux? Dans un autre club? Peut-être. Non.